Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de vous parler de l'hommage poignant d'Erika Kirk, l'épouse de Charlie Kirk, je voudrais vous parler de Charlie Kirk. Je ne sais pas si vous le connaissiez, dites-moi en commentaire en dessous de la vidéo si vous le connaissiez, mais moi je le connaissais pas. C'est juste qu'on a parlé finalement de son assassinat, que lorsque ça fait vraiment un grand bruit dans le monde entier, que je me suis un peu intéressée à lui. Et donc la première vidéo sur laquelle je suis tombée sur YouTube, en faisant ma recherche, c'était lorsqu'il était dans une vidéo où il parlait de la foi avec un autre youtubeur. Il disait, et c'était marrant, que les églises évangéliques aux États-Unis, lorsqu'elles souhaitaient convertir les personnes, elles insistaient beaucoup sur le fait que, par exemple, Jésus allait vous libérer de vos addictions à l'alcool, à la drogue, etc., que vous alliez vivre une nouvelle vie libre de tout souci, si vous vous convertissiez et que vous rejoigniez Jésus. Et il disait que non, c'était un discours faux, finalement, parce que suivre Jésus, ça ne signifiait pas forcément une vie merveilleuse sur terre, mais plutôt la promesse de la vie éternelle si on appliquait les principes de l'évangile dans son quotidien. Donc vous voyez, donc il était un peu critique par rapport à ces églises évangéliques qui faisaient de Jésus-Christ un super coach pour sa vie et donc qui finalement convertissait les gens, argumentait et convainquait les gens de cette façon. Donc d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur mon expérience dans le monde évangélique. Là vous retrouverez la vidéo que je mettrai au-dessus de la vidéo. Justement. Donc, alors pour parler de Charlie Kirk, qui est un influenceur conservateur américain, si vous voulez, c'est un jeune qui en 2012 a fondé une association à but non lucratif américaine qui s'appelle Turning Point USA. En fait, elle est à destination des Américains. Et en fait, cette association a pour but d'identifier, d'éduquer, de former et d'organiser les étudiants à promouvoir la responsabilité budgétaire, les marchés libres et un gouvernement limité. Donc il était contre en fait un État obèse, quoi. C'est ça qu'il prenait. Donc il a fondé ça en 2012. Ça a pris peu à peu de l'ampleur. Et en fait, il réunissait avec tous ses réseaux sociaux confondus plusieurs dizaines de millions de personnes. Et donc en fait, il devenait assez efficace, très connu dans la sphère politique et même dans la sphère sociétale américaine. Et donc, il commençait un peu à poser problème. En tout cas, ce que j'ai vu, moi, d'après les différentes vidéos, les différentes interviews qu'il faisait, c'est vrai que c'était un fervent combattant de la foi, un guerrier de la lumière et de la vérité, parce qu'il parlait beaucoup de la Bible, que c'était un chrétien évangélique, et de Jésus-Christ, que Jésus-Christ était le roi. Il mettait quand même toujours le Christ en premier. Et il défendait le pays, en fait, les États-Unis, contre le wokisme et les idées des LGBTQ+, quoi, vous voyez. Donc il était contre cette idéologie woke et transgenre, etc. Donc en fait, lui, il donnait une place primordiale à la famille américaine. C'était ça son combat le plus cher. Et donc il incitait au mariage avec sa femme, et surtout il incitait au mariage et avant tout avoir une relation personnelle avec Dieu. Alors, à 30 ans, il était marié, comme je vous dis, à Erika Kirk, qui est quand même qui est une femme d'affaires et qui a été Miss Arizona. Et il a eu avec cette femme 2 enfants, donc une fille de 3 ans et un petit là qui venait de naître d'1 an, 1 an et demi. Donc si, j'ai sélectionné pour vous dans cette vidéo hommage d'Erika Kirk, dans son épouse, quelques messages forts qu'elle a délivrés et que j'aimerais vous lire. Alors, ce qu'elle disait, donc c'était très émouvant, elle est quand même restée très digne et elle racontait des anecdotes de famille et elle pleurait bien sûr de temps en temps. Elle a vraiment délivré des messages à destination des Américains, mais aussi plus globalement, je trouve, des nations du monde entier. Donc elle disait « Les malfaiteurs responsables de l'assassinat de mon mari n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait. Ils ont tué Charlie parce qu'il prêchait un message de patriotisme, de foi et de l'amour miséricordieux de Dieu. Si vous pensez que la mission de mon mari était puissante avant, vous n'avez aucune idée de ce que vous avez déclenché dans tout ce pays, dans le monde, du feu que vous avez allumé dans son épouse, donc Erika Kirk. Les cris de cette veuve résonneront à travers le monde comme un cri de guerre. Le mouvement que mon mari a construit ne mourra jamais. » Donc, je vous parlais du mouvement, donc c'est Turning Point USA. Donc, elle reprend. L'une de ses devises, donc de son mari, était de ne jamais abandonner. Dans un monde rempli de chaos, de doutes et d'incertitudes, la voix de mon mari restera. Et cela résonnera plus fort et plus clairement que jamais, et sa sagesse perdurera. Le mot préféré de mon mari est gagner. Il vous appellerait tous à être des femmes et des hommes d'action. Il veut que vous fassiez la différence. Rejoignez une église qui croit en la Bible. Notre combat n'est pas que politique, il est surtout spirituel et il est palpable. Charlie aimait son sauveur de tout son cœur, et il voulait que chacun d'entre vous le connaisse aussi. Il voulait que tout le monde sache que si l'on confesse que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, alors on sera sauvé. Donc cette dernière phrase, je trouve qu'elle fait écho à ma dernière vidéo, que je vais mettre aussi
Je vais mettre une fiche là au-dessus, là où vous pourrez la voir, où je parle vraiment de ce fait que si l'on croit que Jésus est ressuscité d'entre les morts, que l'on confesse cela, que l'on proclame cette foi-là, on sera effectivement sauvé. Donc je vous invite à voir cette vidéo. Ensuite, elle dit « Personne n'est jamais trop jeune pour connaître l'évangile. Personne n'est jamais trop jeune pour s'impliquer dans le sauvetage de ce magnifique pays. Et personne n'est jamais trop vieux aussi. » Donc elle conclut « Charlie, mon amour, Charlie, je te promets que jamais je ne laisserai ton héritage mourir. Je ne le ferai pas. Je promets que je ferai de Turning Point USA la plus grande chose que cette nation ait jamais connue. Je le promets. Que Dieu vous bénisse tous sincèrement et que Dieu bénisse l'Amérique. » Donc, le point culminant de cet hommage aura lieu dimanche 21 septembre au State Farm Stadium de Glendale en Arizona, où 63 000 personnes aux côtés de Donald Trump rendront un dernier hommage à l'activiste de 31 ans.